La fleur de tomate, la couleur de l'érable, les pois de senteur, les roses, cerises, arômes noirs, crocus, iris sont des signes qui ne trompent pas. Le printemps est bien installé. Pour cette vidéo, c'est cette fleur qui m'intéresse plus particulièrement, la fleur de pomme de terre. Ça veut dire que le top départ est lancé pour la première cueillette de pommes de terre. Premier coup de grelinette, je sais pas à quoi m'attendre. C'est un sillon de pommes de terre de variété Charlotte qu'on a planté ensemble le 11 février, ça fait 80 jours. J'avais mis un tubercule chaque 25 à 30 cm à 15 cm de profondeur. Pour les deux premières, le calibre est pas mal, vu que je les cueille en primeur, donc elles n'ont pas fini encore leur croissance. À ce sujet, il y a une différence entre primeur et nouvelle. La pomme de terre primeur est cueillie avant maturité. Ça se traduit par une peau très fine et un goût beaucoup plus sucré. Le sucre ne s'étant pas encore transformé en amidon. La pomme de terre nouvelle est arrivée à maturité, la fleur est fanée et le feuillage a commencé à jaunir. Là, on est en train de cueillir la variété Charlotte. Elle est très sensible au mildiou, mais à cette époque, il n'y a pas grand risque d'avoir du mildiou. C'est pour ça que je la fais à ce moment-là. Normalement, sa maturité est à 90-120 jours. Moi, c'est 80 jours, donc c'est bien une primeur. Pour le rendement, c'est sûr que si on les avait laissés à maturité, on aurait eu beaucoup plus de kilos. Pas beaucoup plus de patates, beaucoup plus de kilos. Elles auraient été plus grosses. Dans le panier, on peut voir qu'il y a à peu près 15 ou 16 pommes de terre sur deux plants. Donc ça fait qu'un tubercule me donne à peu près 7 ou 8 pommes de terre. C'est pas mal. Ça y est, la récolte est finie. Sur 4 plants de pommes de terre, je récupère 1,5 kg, 2 kg. Ces deux tubercules, c'est les tubercules de départ, ceux que j'ai plantés. Ils ne sont pas encore pourris. Allez, maintenant direction cueillette d'échalotes. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est des échalotes que j'ai plantées fin novembre. Je me doute qu'elles ne sont pas encore formées, mais je suis de nature curieuse, je voudrais savoir où elles en sont. Premier constat, elles ont de superbes racines et elles ont l'air saines. Un bulbe, 7 échalotes, ça va, je suis content. C'est largement assez pour faire une bonne sauce à l'échalote pour accompagner la viande. Maintenant, pour accompagner les pommes de terre, on va essayer de trouver 2 ailles tendres. Ils sont vraiment jeunes, il faudra attendre un peu plus longtemps pour les prochains. Là aussi, toujours par curiosité, on va voir les carottes. C'est un semis du 1er janvier, 4 mois. C'est un peu long pour des carottes. Quoique elles ont mis déjà bien bon 3 à 4 semaines à germer. En janvier, c'est un peu normal, la terre est un peu froide. Au final, ça fait une belle petite botte de jeunes carottes. Tous ces plants de tomates, on les a plantés ensemble le 1er avril. Maintenant, ça fait 24 jours qu'on y est. Je vais commencer à faire la première taille. J'ai une vingtaine de variétés et 2 plants de chaque variété. Donc, toutes les tomates ne se ressemblent pas. Là, c'est un plant de tomates de la variété Great White. C'est une tomate blanche. Vu la forme et la couleur de ses feuilles apicales, elle est en excès d'azote. Pour rappel, lors de la préparation du sol, ça fait 3 mois, j'y ai incorporé de la corne broyée, très dosée en azote. Le problème, c'est que l'excès d'azote peut faire avorter les fleurs. Pour remédier à ça, j'enlève de la végétation qui, de par la fonction chlorophyllienne, aide à l'assimilation de l'azote.
Ça, c'est de la marmande. D'après la taille des premières feuilles qui sont plus petites que les suivantes, ce qui devrait être l'inverse normalement. C'est bon signe, ça veut dire que de nouvelles racines sont rentrées en fonction et qu'elles jouent leur rôle. J'enlève tous les bourgeons axillaires. Cette fleur a été initiée quand le plant était en pot, quand il n'y avait pas beaucoup de racines. Quand il y a eu l'afflux de sève dû aux nouvelles racines, la fleur s'est retrouvée en suralimentation. Je l'enlève, elle donnera un fruit difforme et très gros, ce qui est un problème en début de culture. À cause de cette suralimentation, le bouquet change de fonction et devient bourgeon. Je le coupe aussi. C'est une berkelée tailliée, même symptôme que la Great White, excès d'azote. Je vais en profiter pour parler d'engrais. Les 2 premières semaines, les plus importants, c'est le phosphore qui favorise la pousse des racines et la rigidité de la plante. Ensuite, c'est l'azote qui devient important. Il favorise la création du feuillage. Puis, à l'apparition des premières fleurs, la potasse, elle, sert à nourrir le fruit. Comme tout à l'heure, j'enlève la fleur atrophiée, puis tous les bourgeons. Ceux-ci prennent de la nourriture pour rien. En les enlevant, on favorise le développement du plant. Tout ce que j'enlève, je ne le laisse pas au pied du plant, pour ne pas attirer les nuisibles tels que les limaces, les escargots, les mouches mineuses, et ne pas risquer de contamination aux maladies, même si ce n'est pas vraiment l'époque. Quoique le botrytis se développe à des températures assez basses, autour de 10-12 degrés. Je coupe les gros bourgeons au sécateur, mauvaise habitude. En cas de maladie, je contaminerai tous les plants. J'enlève aussi les feuilles du bas, elles sont trop près du sol et risquent d'être en contact avec la paille. Mais surtout, pour rééquilibrer le plant. Je m'explique. S'il y a trop de feuilles par rapport aux racines, les plants évaporent plus que ce qu'ils sont capables de boire. En été, ce n'est plus un problème, car si la température dépasse les 35 degrés avec une humidité en dessous de 45%, les stomates se ferment, ce qui empêche l'évaporation.